Bonjour chers parents, cette capsule-ci est faite pour vous si vous avez des enfants qui chialent souvent, des enfants qui en demandent toujours plus, des enfants qui ne reconnaissent pas tout ce qu'ils ont déjà ou tout ce que vous faites pour eux. Bref, si vous voulez des enfants plus reconnaissants et plus heureux, cette capsule-ci est faite pour vous. Ok, alors je vous donne mon truc qui fonctionne super bien avec mon garçon. L'idée m'est venue quand mon garçon chialait tout le temps. Bon, j'exagère un peu, mais il chialait souvent. Même si on venait de faire plein d'activités super cool, c'est comme si tout d'un coup, il avait tout oublié ça. Est-ce que ça vous arrive aussi? Alors, j'ai essayé plusieurs méthodes, comme lui dire « voyons, Luca, pourtant, on vient d'aller faire du vélo, on t'a mangé de la crème glacée, on a vu des amis ce matin. » Puis là, tu chiales parce qu'on soupe à la maison, juste toi et moi, tranquille. T'as tout oublié ce qu'on a fait déjà? Eh bien, le fait de lui dire ça, pour eux, ça fait pas de sens. Les enfants vivent dans l'instant présent. C'est comme si, ben oui, ils ont vraiment oublié ce qui s'est passé avant. Eux autres, ils veulent être heureux dans les médias. Même si c'était cool avant, il faut que ça soit cool tout le temps. Donc, le truc, c'est pas d'essayer de les raisonner et de leur dire, voyons, tu réalises pas ce que tu as déjà. Hein? Comme je vous dis, pour eux, ça fait pas de sens. Donc, le truc, c'est de les faire réaliser eux-mêmes. Et comment qu'on fait ça? C'est en faisant comme je fais moi-même. C'est-à-dire, j'ai un journal de gratitude qu'à chaque soir, avant de me coucher, je rédige toutes les choses que j'ai aimées durant ma journée. Ceci me permet de réaliser à quel point que finalement, ma vie est beaucoup plus belle que je ne l'aurais cru. Alors, je me suis dit, si cette technique fonctionne bien pour moi, pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour lui? Je me suis rendue dans une boutique où j'ai acheté un petit livret que lui-même a choisi, que je vais vous montrer à l'instant. C'est cute, hein? Ça fait un peu féfé, mais c'est lui qui l'a choisi. Puis moi, je le trouve parfait parce qu'en plus, c'est écrit dessus « Anything is possible ». Tu ne peux pas choisir mieux quand même. Puis ce qui est agréable aussi, agréable, c'est pratique, je trouve. On a un petit crayon qu'on laisse toujours accroché ici. Donc, on a toujours un crayon qui est à la portée de la main. Nous, on a commencé ça le 7 mai 2020. Voilà, c'est lui qui l'écrivait au début, là. C'est pas toujours lui qui l'écrit parce que des fois, ça y tente un peu moins. Il est plus fatigué parce qu'on le fait toujours à l'heure du dodo. Donc, on écrivait toutes les belles choses qui se passaient durant sa journée. Des fois, il s'amusait à faire des petits dessins, on voit-tu? Comme ça. C'est ça, dans le fond, on en a fait à tous les jours jusqu'au la date 29 juillet 2020. Donc, c'est la preuve que vraiment, on en a fait à tous les jours. Donc, je fais une parenthèse. Si vous avez bien entendu, j'ai dit que c'est lui-même qui l'a choisi son carnet. Ça, c'est vraiment important, en fait. Je crois que ça va augmenter les chances qu'il écrive dedans. Et je lui ai apporté l'idée en lui disant que ce carnet-là serait rempli que de beaux moments positifs. Alors, il était motivé quand même à l'acheter et à écrire dedans. Il avait hâte, il était excité. Donc ça, c'est important. L'énergie dans laquelle vous apportez l'idée, n'oubliez pas ça, apportez ça de manière excitante et positive. Personnellement, je vous recommande de l'inclure dans la routine du dodo. Juste avant d'aller au lit, on prend le carnet. S'il est en mesure de l'écrire lui-même, eh bien, on peut simplement l'accompagner à côté pendant qu'il les écrit. Mais aussi, s'il est un petit peu plus jeune, on peut l'écrire pour lui. Le but, c'est vraiment d'inscrire toutes les choses qu'il a aimées durant sa journée. Au début, je dois l'avouer, c'était pas facile. Il a fallu que je l'aide. Donc moi, je vous le dis, restez à côté de votre enfant et accompagnez-le. Je vous dirais, là, donnez-vous peut-être un objectif d'en remplir au moins 5. 5 belles choses qui s'est passées durant la journée. Si vous en trouvez que 3, exemple, sortez 2 belles choses positives. Exemple, on a un chien, puis on l'aime, notre chien. Hein? Ça peut juste être ça. Mais vous allez voir qu'au fil du temps, votre enfant en trouvera plein. Tellement là, que nous, on était rendu avec 2 pages parfois à remplir. Il sortait des choses que je me disais, oh mon Dieu, OK, que pour moi, c'était un peu insignifiant, mais pour lui, c'était vraiment important. Fait que ça lui permet de se rendre compte que, il est chanceux finalement, qu'il a passé une belle journée, puis il s'endort là-dessus. Il s'endort sur du positif et il se dit qu'il est chanceux. Mais c'est pas merveilleux, ça? Moi, je pense que ça, c'est une des choses qu'on devrait inculquer à notre enfant, c'est y apprendre à être reconnaissant, à avoir de la gratitude pour ce qu'il a déjà. Voilà une belle clé pour le bonheur. Si vous aimeriez pousser encore plus loin, avoir plus de conseils parentaux, alors n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse courriel que je vais mettre sous cette vidéo-ci. Et je tiens à vous préciser que la première consultation, elle est gratuite. Alors profitez-en et n'hésitez pas aussi à liker, à partager la vidéo ou à commenter si jamais vous avez des questions. Sur ce, je vous dis, passez une très belle été avec vos cocos.
Bye bye!